Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je ne voudrais pas un autre chemin. Le voudriez-vous? Je veux dire, c'est l'air raréfié du paradis, mais la meilleure chose dans le monde. Aucun médecin ne pourrait jamais venir avec un meilleur médicament que l'air raréfié du ciel. Ici, dans votre maison, quand vous priez, il y avait des ennemis dans le monde invisible dont la mission est d'arrêter vos prières et de se venger. Et si vos ennemis invisibles étaient dans votre ville et dans votre pays? Et si vous pouviez vous débarrasser de ces ennemis invisibles et avoir un ciel ouvert pour vos prières? C'est ce qui arriverait. Vos prières seraient exaucées immédiatement. C'est normal. Et je veux que vous soyez normaux. I want you to be normal. Je vais vous dire, les dirigeants nationaux disent que lorsqu'ils s'emparent de l'enseignement du docteur John Benefiel, leurs prières sont exaucées immédiatement. Mais pour que vous compreniez ce qu'il enseigne, vous devez comprendre probablement un terme que vous avez lu dans la Bible, mais que vous avez en quelque sorte sauté, parce que c'était dans les temps anciens. Eh bien, il est toujours là. C'est le terme Baal. Qui est Baal? Eh bien, cite, Baal est dans la Bible dans Matthieu 12, verset 24. Il est surnommé le prince des démons. Maintenant, dans Matthieu 12, verset 24, il est appelé Belzébuth ou Belzébul, prince des démons. Mais quand vous regardez plus profondément, c'est juste un autre nom pour Baal. Et Baal est le faux Jésus. Paul en a parlé. Il a dit, si quelqu'un d'autre que vous apporte un évangile différent ou un Jésus différent, ne le recevez pas. Ainsi comme Jésus est l'exécuteur testamentaire de la volonté du Père, je crois que Baal est l'exécuteur testamentaire de la volonté de Satan. Et donc, Baal a influencé Israël, Baal a influencé le monde. S'il est le maître des démons, alors nous devons apprendre à traiter avec lui comment le frapper légalement, et c'est la prière que nous enseignons. Ok, quel est son travail principal? Quel domaine Baal influence-t-il dans un pays? Eh bien, vraiment, il influence tout. S'il est le maître des démons, alors toute la culture est sous son autorité d'une manière ou d'une autre. Mais, par exemple, il est Baal-Hamon, qui est comme Mammon. C'est lui qui arrête le grand transfert de richesses vers l'Église. C'est lui qui est derrière la pauvreté et la pauvreté systémique. Et aussi, c'est lui qui est derrière la perversion sexuelle, toutes sortes de perversions sexuelles. Tout ce qui se passe maintenant, la pornographie sur Internet, est juste hors de portée. Ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose surnaturelle. Et cela ne vient pas de Dieu. Il est donc derrière ça. Eh bien oui, et avec Jézabel, et d'ailleurs Bel est une variante de Baal. Jézabel s'est nommée ainsi parce qu'elle était une adoratrice de Baal. Et dans les temples de Baal qu'elle avait, elle employait à plein temps des cultes de prostituées masculins et féminins qui ont commis des actes sexuels ouverts à tous pour regarder en tant que partie de la cérémonie d'adoration. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un s'engage dans la pornographie sous quelque forme que ce soit, qu'ils s'en rendent compte ou non, ils sont engagés dans le culte de Baal. Et Baal a le droit légal d'opérer dans leur vie. On dirait presque que tout à coup l'homosexualité est normale, telle que définie par la société, pas telle que définie par Dieu. Comment cela a-t-il soudainement éclaté dans le monde? Cela a éclaté depuis longtemps. Cela augmente depuis le jardin, si vous voulez regarder loin. Mais ça empire, et cela empire parce que nous avons permis à Baal d'infiltrer notre christianisme, par exemple. Quand nous avons échangé les vacances bibliques, par exemple, et les observations bibliques par les vacances païennes, par exemple, alors nous avons donné à Baal un droit légal sur notre nation. Et alors, quand nous avons laissé la convoitise entrer dans nos cœurs, nous avons permis à Baal d'entrer et apporter cette pornographie, y compris l'homosexualité. Parce que, comme je l'ai dit, dans les temples de Baal, il y avait des mâles sur des femelles sur des femelles et des mâles sur des mâles. Maintenant, c'est triste que ce Baal est un dieu avec un petit dé, aux 1000 visages. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, cela signifie qu'il est passé par des milliers de noms et de visages différents au fil des siècles,
parce qu'il veut apparaître comme un ange de lumière. La Bible dit que l'ennemi apparaît comme un ange de lumière. Il veut bien paraître. Il ne veut pas que nous le découvrions. Parce que quand on le découvre, on a une chance de l'avoir. Nous avons une chance de l'arrêter quand nous reconnaissons sa tactique. Vous savez, la Bible dit « Les gens périssent faute de connaissance ». Et la Bible nous exhorte aussi à faire attention, car votre adversaire est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit aussi dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, les gens ne sont pas notre problème, mais contre les principautés et les puissances. Et comme vous l'avez dit, notre problème est dans le royaume invisible, et si nous ne savons pas comment gérer le royaume invisible, comme la Bible nous dit de le faire, alors nous avons un grand inconvénient. C'est un peu comme être dans un ring de boxe et que nous boxons un adversaire invisible. Ok, vous avez dit que le Dieu de l'islam, Allah, est connecté à Baal. Ce que nous avons découvert dans nos recherches, et ça n'est pas si difficile à trouver, c'est que le nom original d'Allah était Baal Allah, et aussi Hu Baal, ou Hu Baal, parce que Baal était aussi l'une des prononciations de Baal, et c'est logique que s'il est le prince des démons, que toutes les fausses religions seraient sous son orchestration. Et donc l'islam, musulman, mormon, sorcellerie. Mais devinez quoi? Quand l'ennemi est démasqué, vous avez l'autorité. Et c'est la manière la plus ingénieuse que Dieu nous montre comment vous débarrasser des démons. Quand ils sont partis, ouvrez le paradis pour chacun de vos besoins. Comment aimez-vous ça? How'd you like that? Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est ici avec John Benefiel. Et Dr John, je suis bouleversé avec ces informations. J'espère juste que nous pourrons tout obtenir. Mais nous adorons littéralement Baal, ce faux Dieu, par beaucoup de choses qui se font dans l'ignorance. Par exemple, parlez-moi de quelque chose sur nos dollars américains. Eh bien, à l'arrière de notre dollar, si vous regardez, vous verrez le sceau des États-Unis. Une partie à l'arrière du dollar est la pyramide. Et au sommet de la pyramide se trouve l'œil qui voit tout. C'est une pyramide tronquée. Et en haut, il y a cet œil qui voit tout, qui est l'œil de Lucifer. Tout comme la statue de la liberté. Et je n'invente rien. L'History Channel a donné une émission spéciale d'1 heure, il y a des années, révélant la statue de la liberté, qu'elle est en fait une statuette de Lucifer. Les créateurs de cette statue étaient 3 francs-maçons français qui ont admis que c'est Lucifer. Mais ils ont dit que ce n'était pas vraiment Satan. Cela signifie le porteur de lumière. Ainsi, l'œil de Lucifer est sur le dos de notre billet d'$1, et sous la franc-maçonnerie, c'est même tellement que la plupart des francs-maçons ne le comprennent même pas. Vous savez, la plupart des francs-maçons, la plupart des mormons, la plupart des gens ne comprennent pas qu'ils ont été dupés. Ils n'entrent pas dans ces organisations désirant être dupés. Mais c'est ce que fait l'ennemi. Il nous trompe parce qu'il apparaît comme un ange de lumière. Maintenant, en parlant de maçon, un des dirigeants des États-Unis était un homme du nom d'Albert Pike. Parlez-moi de lui. Albert Pike était un général confédéré qui a été reconnu coupable de trahison. Pourtant, il y a une statue de lui à Washington, D.C. Et il a écrit la morale et les dogmes de la franc-maçonnerie qui est la Bible des francs-maçons. La plupart des francs-maçons ne savent même pas s'en rendre compte parce que plus vous allez, plus vous découvrez. Et ce qu'il a écrit et ce qui est révélé au 33e degré de la franc-maçonnerie est que Lucifer est Dieu. Lucifer est le bon Dieu et notre Dieu, Adonai, est le Dieu maléfique. Ils ont tout inversé. Aussi pervers que cela puisse l'être, mais on devait s'attendre à cela de l'ennemi, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai du mal à croire, mais le Ku Klux Klan a été lancé par le même Albert Pike. Albert Pike a lancé le Ku Klux Klan aux États-Unis et son ami en Italie, Mazzini, en même temps. Ils étaient tous les deux maçons. Il a commencé la mafia en même temps. Ils sont tous connectés. Rappelez-vous, il n'y a que 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu et voilà le royaume des ténèbres.
Et si Baal est le souverain des démons, alors tout vient de son orchestration. Quand je dis son, il y a autant de femelles que de mâles, parce que la reine du ciel est la partie féminine de la principauté de Baal. Et le mormonisme, comment cela s'intègre-t-il? De la même façon, le mormonisme est issu de la maçonnerie, et si vous regardez les deux systèmes de culte, dans leurs rituels et tout ça, vous les trouvez presque identiques. Le district de Columbia, je suis né là-bas, et je suis choqué par ce que vous m'avez dit. Eh bien, quand nous l'avons appelé le district de Columbia, nous avons dit que c'est le quartier qui appartient à Columbia, ok? Mais nous ne savions pas qui était Columbia. Eh bien, Columbia est la reine du ciel, et la statue au-dessus de la capitale de notre nation s'appelle Statue de la Liberté. Mais quand vous la découvrez, vous découvrez que c'est la statue de Colombie. Alors, cette idole, et c'est une idole qui est libre de culte, cette chose a reçu autorité sur notre nation. C'est la reine du ciel, c'est la partie féminine de la principauté de Baal. Et puis, ce que vous avez à l'autre bout du centre commercial est le monument de Washington, qui est un obélisque, et qui est symbole de la franc-maçonnerie, qu'ils ont érigé, et cette chose est un symbole de mâle phallique, qui est aussi une partie du système du culte de Baal. Ainsi, d'un bout à l'autre de notre centre commercial, vous avez Baal. Maintenant, nous avons eu un ouragan, et le monument de Washington a été fissuré, et quelque chose qui a à voir avec les maçons a été touché. Expliquez cela. Eh bien, il y a eu un tremblement de terre et un ouragan aussi, et les deux à peu près en même temps. Mais le 4 juillet de l'année dernière, en 2011, nous avons dirigé des personnes, une équipe de gens au Lincoln Memorial, pour délivrer et faire le décret du divorce de Baal. Nous l'avons fait là-bas. Et ce qui s'est passé, 50 jours plus tard, il y a eu ce tremblement de terre, qui ne s'était presque jamais produit là-bas. Il a secoué le monument de Washington et il l'a fissuré de sorte que même aujourd'hui, cet obélisque, ce mauvais symbole, doit être réparé. Aussi, à la maison du Temple, qui est à 13 pâtés de maison au nord de la Maison Blanche, où la franc-maçonnerie accomplit le 33e degré, où on leur dit que Lucifer est Dieu, ce qu'on m'a dit, et quelqu'un m'a envoyé une photo, est que cet autel a été fissuré aussi dans ce tremblement de terre, qui a fait craquer le monument de Washington. Vous pensez que c'était juste un hasard? Moi, je ne sais pas. Pensez-vous que c'était un hasard? Non, pas du tout. Dieu continue de nous étonner tout le temps. Nous avons juste fait ce que Dieu a dit de faire, et ensuite il a continué avec ce grand acte. Et donc aussi la cathédrale nationale, qui n'est pas chrétienne, qui est le point le plus élevé de Washington D.C. Et d'ailleurs, nous avons rebaptisé le district de Columbia par le district du Christ, parce qu'il appartient à notre Dieu. Ces flèches, 2 des 4 points les plus élevés de Washington D.C., se sont fissurées et sont tombées pendant ce même tremblement de terre. Une autre coïncidence, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes entourés de ça. Attendez d'entendre la suite. Nous sommes entourés de Baal, le culte de Baal, connu et inconnu, et s'il y avait un moyen légal biblique de divorcer de tous ces vestiges, de toutes ces racines de Baal, pouvez-vous voir comment vos prières seraient exactement comme les prières de Jésus? Nous allons revenir et trouver comment. We're going to come back, find out how. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici avec le docteur John Benefiel. Je suis submergé par le poids spirituel. Et c'est ce que c'est. Quand quelqu'un lit ce décret de divorce de tout ce qui est connu et inconnu, avec ce faux Dieu, Baal, ça ouvre juste le ciel pour un individu. Dites-moi certaines choses qui se passent. Par exemple, parlez-moi de ce bébé qui est né avec les organes extérieurs au corps. Cela semble horrible. Oui, et puis ils nous ont appelés pour la prière. À cette époque,
Nous n'avions pas le décret de divorce de Bâle, mais nous savions que nous avions affaire à Bâle. Le médecin a dit aux parents, « Vous devez avorter ce bébé, il ne peut pas survivre en dehors de l'utérus. » Après cette prière, miraculeusement, ils ont fait une autre radiographie, une autre échographie, et tous les organes étaient retournés à l'intérieur du bébé. C'est notre Dieu! Bâle est celui qui va toujours après la génération suivante. Bâle essaye de couper la prochaine génération. Et c'est donc lui qui est derrière l'avortement. Parlez-moi des personnes aveugles. Eh bien, une fille de notre église, quand elle était petite, elle avait subi une opération. Et le chirurgien avait fait une erreur et avait coupé son nerf optique. Elle ne pouvait donc pas voir. Je veux dire, elle était totalement aveugle. Il ne pouvait rien faire. Vous ne pouvez rien faire à ce sujet du tout. Alors maintenant, elle est au collège, elle vient vers nous, elle apprend le décret de divorce de Bâle. Nous voyons Bâle dans sa vie. Je lui impose les mains et Dieu la guérit cette nuit-là. Et elle s'est réveillée au milieu d'une vision nocturne. Elle pensait que c'était un rêve. Elle est allée chez le médecin et le médecin a vérifié. Oui, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais vous avez un nerf optique intact. Et vous voyez très bien. Et elle conduit, et tout. Que diriez-vous des zones comme les finances? Les finances, eh bien, nous l'avons vu à un niveau individuel, et nous l'avons vu à l'échelle de l'État et à travers le pays aussi. Un couple dans notre église, après l'apprentissage du décret du divorce de Bâle, ont déclaré qu'à leur domicile et dans leur entreprise, et l'assistance a fait également partie de mon enseignement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient face à une dette de 19 millions de dollars. Et miraculeusement, elle a été effacée. Ils ne doivent plus rien. Vous avez dit 19 millions de dollars? 19 millions de dollars. Eh bien, vous savez, dans notre État, nous n'avons pas de déficit budgétaire et nous n'avons pas eu d'augmentation d'impôts. Le gouverneur et le procureur général sont des amis personnels et ils sont tous les deux des chrétiens remplis de l'esprit. Vous avez donc un certain nombre de croyants priant ce décret de divorce à Oklahoma City. Et dites-moi, quels en sont les résultats? Eh bien, d'une part, quand on a commencé à s'occuper de cela, puisque Oklahoma City est la capitale de l'Oklahoma, nous avons vu la législature de l'État faire un changement. Et cela n'était jamais arrivé depuis que nous sommes devenus un État en 1907. Les chrétiens nés de nouveau ont été élus pour reprendre la Chambre des représentants. Et puis nous avons divorcé de Bâle dans le Sénat. Et l'année suivante, le Sénat a été repris. Et maintenant, tout le bureau des élus de l'exécutif sont des chrétiens, tous nés de nouveau et aimant le Seigneur. Que se passe-t-il dans la zone financière de l'Oklahoma? Eh bien, dans le domaine financier, vous savez, quand la récession a commencé, le magazine Forbes est sorti avec un grand article qui a évalué Oklahoma City comme la ville la plus résistante à la récession de la nation. Et ils ont eu raison, parce que nous avons eu le taux de chômage le plus bas de n'importe quelle ville de plus d'1 million d'habitants chaque mois, pratiquement tous les mois, pendant les 4 dernières années. Cela affecte même votre équipe sportive. J'ai regardé votre équipe de basketball. Il y a quelques merveilleux chrétiens dans l'équipe. Ok, voudriez-vous que John vous dirige dans une prière afin que vous puissiez divorcer de Bâle? Voyons cela maintenant. Ok, je le répéterai après vous et vous le répétez juste après lui. Je veux juste dire que nous nous détournons de nos mauvaises manières dans ce décret. Et donc, dites juste après moi, « Cher Seigneur Jésus, Dear Lord Jesus, je me détourne I turn from wicked. des mauvaises manières. wicked ways. I want to Je veux te suivre, Jésus. Follow you. Je te demande de m'accorder I ask you to grant me un divorce a divorce de la principauté de Bâle, from the principality of Baal, du prince des démons. the ruler of the I demons. want Je ne veux rien avoir à faire I want nothing to do with this with avec cette mauvaise principauté. I principality want you. Je te veux, toi et toi seul, Seigneur Jésus. and you So alone. I declare Alors je déclare that I am que je suis divorcé de Bâle Divorced from Baal. and married et marié au Seigneur Jésus-Christ, Married to Lord Jesus Christ. maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Now, that is Amen. C'est naturel. Mais maintenant, beaucoup de gens, à cause de la crise financière aux États-Unis d'Amérique et ailleurs dans le monde, à cause de la moralité, est-ce que la même chose peut se produire en Amérique que ce qui est arrivé dans la ville d'Oklahoma? Oh, absolument, je le crois absolument. Chuck Pierce m'a prophétisé il y a quelques années
lorsque nous avons commencé à obtenir le décret du divorce de Bâle, il a dit « Vous devez faire cela dans les 50 États ». Alors j'ai dit « Ok ». Alors Dieu m'a ouvert la porte pour aller dans les 50 États où je suis allé jusqu'à maintenant. Et j'ai dirigé un réseau de prière, parce que j'ai un leader dans le réseau, dans les 50 États et dans les 40 nations. Je les ai amenés à comprendre à travers mon enseignement ce qu'ils doivent traiter avec le divorce de Bâle. Et donc, nous voyons des choses changer dans notre pays. Je crois que nous verrons des changements aux élections. Je crois que nous voyons des changements dans l'économie. Alors que nous nous séparons de la principauté qui est le prince des démons, car souvenez-vous, Dieu a dit « Si mon peuple m'appelle par mon nom et qu'ils se détournent de toutes leurs mauvaises manières, alors j'entendrai du ciel et je leur pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Et si Dieu guérit l'Amérique, je suis tellement plein d'espoir et tellement excité sur l'avenir de l'Amérique. J'aime entendre ça. J'aime ça. Dites-moi maintenant, très brièvement, ce qu'est cette autre assistance juridique. Eh bien, c'est comme la Cour de justice. Si vous obtenez un jugement favorable d'un juge, que nous venons d'obtenir dans le jugement de divorce de Bâle, parce que Dieu a accordé le divorce. J'aime ça. C'est merveilleux, mais alors, vous savez, juste parce que vous obtenez un jugement favorable ne signifie pas nécessairement que vous allez recueillir quelque chose. Alors parfois, il faut avoir des responsables de l'application des lois, exécuter le jugement favorable. Et c'est ce que l'assistance juridique fait. Parce que les anges sont chargés d'aller, de lier l'homme fort, de piller sa maison et de nous apporter le butin. Et c'est ce que l'assistance fait. C'est un document légal qui dit aux anges, et nous ne prions pas les anges, mais il dit, nous libérons les anges pour aller lier l'homme fort, piller sa maison et nous apporter le butin. C'est le transfert de richesse. Vous savez, ces contrats, le diable opère en fonction de la loi. Si vous lui donnez un pouce, il va le prendre. Mais nous voulons reprendre tout le terrain que notre Messie a déjà gagné pour nous. Mais le plus important accord juridique est de comprendre que notre Messie, le Messie du monde, Jésus, est venu en tant qu'homme. Dieu s'est fait homme et a vécu parmi nous. Mais il a vécu une vie parfaite en tant qu'homme, et il est mort à notre place. Alors, nous ne sommes plus séparés de Dieu, et il vivra à l'intérieur de nous. Et devinez quoi? Si vous connaissez Dieu avant de mourir, vous le connaîtrez après votre mort. De votre bouche, dites « Jésus, pardonne mes péchés. Je fais de toi mon Seigneur, vis en moi, enseigne-moi tes voies dans la Bible. » Teach me your ways, the Bible.